Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu rapide où on va parler des compléments que j'utilise donc en calisthénique pour une bonne récupération, une bonne force, une bonne patate, etc. Donc les compléments alimentaires sont légaux, ceux que je vais vous montrer bien sûr. Je vous rappelle que c'est pas obligatoire mais juste que ça peut vous aider dans de nombreux domaines. Donc on attaque ça tout de suite. Donc première chose que j'utilise toute l'année, ça va être des oméga 3. Donc après, peu importe la marque que vous allez prendre, là c'est les oméga 3 de Prozis. La seule chose que je regarde, c'est qu'on ait minimum 1 gramme d'oméga 3 par capsule. Ce qui fait que vous pouvez prendre entre 2 et 6 capsules par jour. Si vous faites vraiment du sport, si vous faites de la calisthénique, je vous conseille vraiment de prendre 4 à 6 capsules par jour d'oméga 3. Donc pourquoi? Tout simplement, les oméga 3, c'est un anti-inflammatoire. Donc ça va réduire l'inflammation sur vos tendons, sur vos muscles quand vous allez vous entraîner, quand vous allez bosser vos figures comme des timbrés. Ça va vous empêcher de vous blesser parce que ça empêche les tendinites. Je ne dis pas que ça vous empêchera d'avoir une tendinite si vous flinguez, mais ça va simplement peut-être l'éviter. C'est un petit plus. Ça peut aussi vous aider si vous avez une tendinite à soulager justement l'inflammation. Donc pensez-y si vous avez des blessures, si vous avez des tendinites. Donc les oméga 3 sont très importants. Sans parler du côté cardiovasculaire, que ça va vous aider à avoir une bonne santé pour votre système cardiovasculaire. Et également le petit côté déstockage des mauvaises graisses qui vous permet de déstocker les graisses saturées que vous pouvez stocker sur votre corps. Ensuite, deuxième chose que j'utilise, ça va être la créatine. Donc j'essaye d'en prendre toute l'année. Je dis bien j'essaye parce que des fois j'en ai plus, etc. Le temps de commander, etc. Je prends de la créatine le matin au petit-déj quand je ne m'entraîne pas. Donc avant de prendre le petit-déj, je prends 3 à 4 grammes de créatine. Et les jours où je m'entraîne, j'en prends après l'entraînement, j'en prends 4 à 5 grammes. Donc là, pareil, on est sur du comprimé. Bon, là, c'est pas du comprimé de bâtard. Ils sont énormes. J'ai vraiment du mal à les avaler. Pourtant, je suis habitué aux gélules, mais là, je vais vous montrer le machin. Il est quand même assez épais, quoi. Quand tu as ça dans le palais, tu as intérêt à l'avaler, sinon comme ça. Enfin, tout ça pour dire que je prends de la créatine. Donc la créatine, ça va vous permettre de récupérer au niveau de votre force. Parce qu'il faut savoir que par exemple, tout ce qui est gymnaste prennent pas mal de créatine parce qu'en fait, vous avez un stock de créatine dans votre corps. Et quand vous faites des figures, votre corps va consommer cette force donc, qui va être stockée dans le stock de créatine. Donc ce qu'on appelle ce petit stock de créatine va se vider quand vous allez faire vos figures. Donc tout simplement, le fait de recharger ce stock, ça vous permet d'avoir plus de force et également de progresser niveau force, au niveau des figures, parce que du coup, vu que votre stock dans votre corps il est rechargé et il est plein, enfin en partie, vous aurez du coup plus de force pour vos figures. Tandis que si vous n'avez pas de créatine, votre stock va être déjà quasi vide, du coup votre force va être vite limitée. Après, certaines personnes y arrivent très bien sans prendre de compléments. Je ne vous dis pas que c'est obligatoire, mais personnellement, je vois que la créatine m'aide énormément. Quand j'en ai plus, c'est vrai que mon corps, je galère beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est dû à mon poids? Parce que je fais 1m75, 77 kg. Donc, je pense que ça nécessite beaucoup plus de force musculaire. Donc, ça travaille beaucoup plus votre stock de créatine que quelqu'un qui va faire 10 kg de moins pour la même taille, par exemple, ou qui sera plus petit. Donc, la créatine, je vous conseille de la prendre tout simplement au petit-déj, le matin, juste avant de prendre le petit-déj, donc à jeun, si vous vous entraînez pas. Et les jours d'entraînement, vous la prenez après votre entraînement. Vous pouvez aussi la répartir sur vos repas, c'est comme vous voulez. Donc, essayez de prendre une créatine plutôt, je ne sais pas si vous allez voir, Créapure. Donc, Créapure, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas de déchets en fait dans la créatine, parce qu'il y a des créatines monohydrates. Vous pouvez y avoir la créatine, mais il y a aussi les déchets de la fabrication. Donc, ça ne va pas être la plus top. Après, ça marche aussi. Vous avez les créatines en poudre, en gélule. Perso, je teste les deux, je change régulièrement. Donc, je prends de la créatine. Voilà, après, vous vous servez où vous voulez. Ensuite, petit truc que je prends, petit bonus. Ça, c'est le pré-work. Donc, en ce moment, je teste le Bring the Cow. Il est nouveau, je crois. Je l'avais jamais testé et il réveille bien. Parce que les jours où je suis de matin, que je me lève à 3 h du matin, j'enchaîne ma séance directe en rentrant, donc vers 11h30 midi. Et c'est vrai que franchement, il donne un gros coup de patate. J'ai pas mal de force, pas mal de congestion. Donc moi, ce que je regarde surtout dans les pré-work, ce que je trouve important dans la calisthénique, c'est le dosage. Bon là, vous n'allez pas voir, en citrulline et bêta-alanine. Ça va être le plus important pour fluidifier votre sang, pour avoir une bonne circulation sanguine, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de faire circuler votre force, votre concentration, etc. La caféine aussi, c'est important pour la concentration. Donc là, on est vraiment chargé en caféine,
pour une dose, on est à 300 mg de caféine. Il me semble pas de tête que j'ai déjà testé un pré-work avec 300 mg de caféine. Il me semblait que le maximum, c'était 200 mg par dose. Donc là, c'est vrai que ça pique pas mal au niveau du réveil. Et après, vous avez pas mal de plantes. On a de l'extrait de lotus. Donc après, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a de la biopérine, donc qui va être un stimulant aussi pour brûler un petit peu de matière grasse. Donc ça, je le prends avant de m'échauffer, une demi-heure avant la séance. Et du coup, ça vous donne un bon coup d'énergie. Après, vous testez ce que vous voulez. Mais il faut savoir que ça aide pas mal, surtout si vous avez des grosses journées, si vous travaillez tôt le matin, ça peut vous aider à vous réveiller, par exemple, en fin de journée. Quand vous finissez votre boulot, 5h30, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de rentrer chez vous, de vous foutre sur le canapé. Mais ça peut vous permettre de vous booster, de vous donner un coup de jus pour la séance. Ensuite, ouais, j'en prends vachement des choses. Je suis chargé comme une mule en fait. Je prends pendant l'entraînement des BCA. Donc après, peu importe la marque, là on est sur du Eric Fabre parce que je teste les Eric Fabre en ce moment. Peu importe la marque, je prends les BCA pendant l'entraînement pour tout simplement faciliter la récupération musculaire. Votre muscle va se fatiguer moins vite pendant la séance et vous aurez également une meilleure récupération après votre séance, moins de courbatures, etc. Donc pour moi, c'est la base. C'est les 4 trucs de base que vous pouvez prendre quasiment toute l'année. Vous faites ce que vous voulez, après vous pouvez faire des cures, etc. Mais moi, je le prends quasiment toute l'année. Donc après, ce qu'il faut regarder sur les BCA, c'est le taux d'acide aminé. Donc là, par exemple, on est sur du 8 points. Donc ça veut dire que vous avez 8 grammes de leucine pour 1 gramme d'isoleucine et de valine. Donc tout simplement, ils sont un peu plus dosés que des 2 points. Vous aurez une récupération un peu plus faible. Après, vous les prenez où vous voulez. Vous verrez bien. Vous en avez également qui va être en capsule. Je les prends en poudre parce que je peux les prendre pendant l'entraînement. Mais si vous êtes en capsule, du coup, vous devrez prendre une moitié avant, une moitié après. Ensuite, dernière petite chose que je n'ai pas sortie, ça va être les vitamines. Donc, je les attrape dans mon petit tiroir. Donc, tout simplement, complément en vitamines que je prends quasiment toute l'année et surtout l'hiver pour éviter de tomber malade. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites du street workout, ou même n'importe quel sport, quand vous faites un sport de force, vous allez vider votre corps, vider votre système immunitaire et après la séance, généralement, vous êtes flingué. Et c'est là qu'on tombe malade. Donc, tout l'intérêt de prendre des vitamines justement pour éviter que votre système immunitaire soit flingué. Donc, du coup, là, vous allez vraiment avoir une bonne immunité. Donc après, forcément, ça ne vous empêche pas de tomber malade. Mais ça vous aide tout simplement à être un peu plus renforcé. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout le dosage en vitamine D. Je trouve que c'est la plus importante. Des fois, je prends des complexes vitaminés. Des fois, je prends de la vitamine D en gouttes qu'on peut trouver dans les pharmacies. Je trouve que ça marche très bien aussi. Donc là, par exemple, pour une capsule, vous voyez, je suis quand même à 400% de vitamine D. Donc c'est énorme. Il y en a qui vont me dire c'est complètement what the fuck. Mais quand vous faites du sport, les dosages 100%, en fait, ce qu'il faut savoir, tout ce qui est à 100% dans vos compléments, en fait, c'est le dosage quotidien, journalier recommandé donc par les normes françaises pour quelqu'un qui ne fait pas de sport. Mais en fait, ce qui n'est pas calculé, c'est que les gens qui font du sport ont des besoins plus importants. Donc ça, les gens ne se rendent pas compte, ils se disent « Ouais, je ne vais surtout pas dépasser la dose, je ne veux pas dépasser les 100%. » En fait, si, parce que si vous dépassez les 100%, vous aurez une meilleure récupération, meilleure force, etc. Il faut savoir que les 100%, c'est calculé pour les gens qui sont lambda, les gens qui ne font pas de sport. Parce que quand vous faites du sport, votre corps, c'est comme une voiture de sport. Vous lui mettez des produits de qualité, vous lui mettez pas l'essence de Carrefour Market, vous voyez. Donc, quand vous faites du sport, vous êtes une machine de guerre, forcément c'est pareil. Derrière, vous devez avoir des compléments pour faire tourner la machine, pour avoir une meilleure récupération et forcément un peu dosé. Après, vous pouvez rester sur le dosage normal, 100%. Vous verrez la différence, vous pouvez tester d'en prendre un petit peu plus. Donc là, de toute façon, je prends une capsule parce que déjà, pour une capsule, on est à 400% de vitamine D. Après, ils vous disent que vous pouvez en prendre 2 capsules, mais bon, 800%, je ne sais pas trop s'il y a un gros intérêt niveau système immunitaire. Après, on a tout ce qui est vitamine A, vitamine E, thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B6, vitamine B12, biotine, calcium, magnésium, zinc, manganèse, sélénium, chrome, etc. Donc je vous parle aussi, je vois le magnésium. Magnésium très important pour tous ceux qui font des sports de force. Donc là, j'en ai dans la boîte, mais quand je prends par exemple ma vitamine D toute seule, je prends du magnésium à côté. Donc le magnésium vous permet d'avoir une meilleure récupération au niveau de votre force, au niveau de votre système nerveux, parce qu'il faut savoir que le système nerveux, quand vous faites des figures de force, vous le flinguez. Et du coup, prendre du magnésium après l'entraînement, ça vous permet de vraiment récupérer système nerveux, récupération musculaire
Et aussi, niveau sommeil, vous aurez un sommeil un peu plus qualitatif, un peu plus profond, vous vous endormirez plus facilement. Donc j'ai fait le tour des 5 compléments de base que j'utilise. Par moment, je prends de la whey, par moment, j'en prends pas. Étant donné que je travaille les figures, j'ai pas énormément de construction musculaire. J'ai 32 ans, vous voyez mon physique, je vais pas prendre 10 kilos de muscle en 6 mois, à moins que là, je ne tombe plus à la whey. Mais les gars, vous ne me verrez jamais prendre autant de muscles parce que là, j'ai atteint mon maximum naturel en étant au poids de corps. Je ne vais pas prendre des kilos en plus, à part si je fais une prise de masse où là, il y aura forcément un peu de gras avec le muscle, etc. Mais j'essaye de rester à peu près stable toute l'année. Je varie entre 75, 77 kilos, etc. Donc sachant qu'après, bah, en fonction de votre métier, vous avez plus ou moins séché. Si vous ne bougez pas, bah, vous pouvez prendre en masse et du coup grossir un petit peu. Donc après, bah, la whey en street, je trouve pas ça indispensable. Mais après, si vous avez vraiment zéro protéine dans votre alimentation, bah, vous pouvez en prendre un petit peu pour vous aider musculairement à récupérer et à reconstruire du muscle. Mais du coup, en général, on a une diète quand même assez équilibrée pour la plupart des gens. J'ai dit la plupart. Moi, ça va être équilibré, par exemple, parce que je vous dis que tous les jours, je vais manger un petit peu de légumes, tous les jours, je vais manger un petit peu de protéines, que ce soit poisson, viande, œufs. Et tous les jours, j'aurai un peu de glucides, donc que ce soit par le pain demi-complet, que ce soit par le riz, par les pâtes, etc. Donc après, je me prive pas, j'ai pas une diète super stricte, je me fais plaisir. Parce que bon, avec les enfants, etc., on mange des gâteaux, on fait des gâteaux, on mange du chocolat, on mange des crêpes, etc. Vous avez compris. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aiguillé sur les compléments que vous pouvez prendre de base. Vous en trouverez sur tous les sites qu'il existe. Vous avez Prozis. Actuellement, je me sers sur Nutrisport Fréjus. Vous avez MyProtein. Enfin, il y en a beaucoup. Je vous laisse choisir. Je suis pas sponsor, je m'en... Donc, n'hésitez surtout pas, les gars. Consultez. Regardez bien le dosage, c'est super important. Des fois, c'est pas parce qu'un produit est plus cher qu'il est mieux dosé. Donc, moi, vraiment, regardez le dosage avant de regarder le tarif. C'est assez important de ce côté-là. Donc regardez bien qu'il n'y ait pas des dosages de 25% sur tous les machins, auquel cas ça servira à rien de le prendre. Prenez plutôt un truc moins cher où vous avez du 100%, du 200%, etc. Donc ça marche pour tous les produits, hein. Par exemple, que je vous parle, vous voyez la créatine, là on est sur du 1 g par capsule. Dans la boîte, il y a quand même 300 capsules, alors qu'il y a des produits qui vont être plus chers. Vous allez le retrouver, je ne sais pas, on va dire 100 capsules et dosées à 500 mg. Donc ça veut dire que votre boîte, vous allez les finir 3 fois plus vite puisque vous avez déjà 3 fois moins de capsules et en plus elles sont moins dosées. Elles seront juste plus chères parce que ça ne sera pas la même marque. Donc regardez surtout bien les dosages. Tout ce qui est créatine, oméga 3, essayez de voir 1000 mg par capsule. Là, vous êtes tranquille. Vous savez exactement combien vous prenez par jour. Vous ne faites pas chier à calculer. Vous avez une capsule 1 g, vous en prenez 4, 5, etc. Donc si vous avez des questions sur les compléments, les gars, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires parce que je vous rappelle que c'était mon ancien métier. Donc je peux vous conseiller sur si vous avez besoin des trucs, si vous avez besoin d'un truc en particulier, force, récupération, fatigue, etc. Dites-le moi. Donc là, je vous ai parlé vraiment des compléments plus axés street workout, calisthénique. Après, il y a des compléments plus axés musculation, mais on va quand même rester sur la même base parce que là, on est sur les compléments de base. Donc voilà, les gars. Donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous aiguiller dans les compléments. Et prenez soin de vous. Nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit like, un petit commentaire et surtout d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous, les gars. Ciao! Quand je vous dis qu'elles sont énormes. Ça se passe comme ça avec une. Je le fais x4, x5.